Si vous avez bien compris, amis, les propriétés des deux celliers évoqués hier, vous reconnaîtrez, je pense, que je n'ai pas eu tort d'appeler l'un le cellier des parfums et l'autre le cellier des aromates. Comme le choc violent du pilon dégage et distille les vertus et les senteurs des essences, de même dans le cellier des aromates, la vertu de l'enseignement et la rigueur de la discipline expriment et font jaillir, en quelque sorte, la vertu naturelle d'un comportement droit. Dans le cellier des parfums, en revanche, l'agréable douceur d'une affection spontanée et comme innée s'empresse de rendre service, tel un parfum sur la tête qui, à la moindre chaleur, descend et se répand sur tout le corps. Ainsi le cellier de la discipline contient les essences des aromates, pour ainsi dire, simples et sèches. C'est pourquoi j'ai cru devoir le nommer cellier des aromates. Mais dans le cellier de la nature, on dépose et on garde les parfums déjà préparés. De ce fait, il a tiré son nom de cellier des parfums. Quant au cellier du vin, je pense qu'il porte ce nom pour la simple raison qu'on y entrepose le vin du zèle qui fermente dans la charité. L'homme qui n'est pas encore digne d'y être introduit ne doit exercer aucune autorité sur les autres. Pour gouverner les autres, il faut être échauffé de ce vin de la charité. Comme l'était le docteur des gentils lorsqu'il disait « Qui est faible, que je ne sois faible, qui vient à tomber, qu'un feu ne me brûle. » Sans cela, tu aspires bien abusivement à gouverner ceux que tu ne te soucies pas de servir. Et tu fais montre d'une ambition immodérée en réclamant la soumission de ceux dont tu ne recherches pas le salut avec ardeur. Ce cellier, je l'ai nommé aussi cellier de la grâce. Non pas qu'on puisse être admis aux deux autres sans la grâce, mais en celui-ci seulement on en reçoit la plénitude. Car enfin, la plénitude de la loi, c'est la charité. Et celui qui aime son frère a accompli la loi. Vous avez vu ainsi le pourquoi des images. Voyez encore la différence des celliers. En effet, on ne peut pas considérer comme également facile ou possible ces deux comportements, d'une part, réprimer par l'obéissance au maître et astreindre à la rigueur d'une sévère discipline les sens insolents et volages et l'appétit désordonné de la chair, et d'autre part, vivre en bonne intelligence avec ses frères par une affection spontanée. De fait, il n'est pas pareil de mener une vie austère sous la férule ou de se montrer aimable avec ses égaux par sa propre volonté. Par ailleurs, personne ne dira qu'il y ait autant de qualités et de vertus à pratiquer la vie commune qu'à exercer efficacement l'autorité. Combien de personnes voyons-nous vivre paisibles sous un supérieur et qui, aussitôt affranchis de ce joug, ne peuvent plus rester tranquilles ni s'empêcher de chercher querelle à leurs égaux. D'autres, et en très grand nombre, se conduisent simplement, sans susciter aucune querelle avec leurs frères, mais établis au-dessus d'eux, ils se montrent non seulement inefficaces, mais encore insensés et malfaisants. Les hommes de cette sorte
se contente d'une honnête médiocrité, selon la mesure de la grâce que Dieu leur a départie. S'ils n'ont aucun besoin de maître, ils ne sont pas non plus capables de l'être eux-mêmes. Ils sont préférables aux premiers dans leur comportement, mais ceux qui savent être supérieurs surpassent les uns comme les autres. Enfin, ceux qui gouvernent sagement reçoivent la promesse d'être préposés à tous les biens de leur Seigneur. Peu nombreux, certes, sont ceux qui gouvernent avec efficacité, encore moins ceux qui gouvernent aussi avec humilité. Il est pourtant facile de faire l'un et l'autre quand on est parvenu à l'humilité parfaite, mère des vertus, et qu'on s'enivre aussi du vin de la charité, jusqu'à mépriser sa propre gloire, jusqu'à s'oublier soi-même et ne pas chercher son avantage personnel. Cette grâce ne s'obtient que par l'admirable enseignement de l'Esprit Saint dans le cellier du vin. Car la vertu d'humilité est fausse sans la ferveur de la charité. Et la ferveur ardente court à sa perte sans le frein de la discrétion. C'est pourquoi l'homme qui possède les deux est digne de louange. La ferveur anime la discrétion, et la discrétion dirige la ferveur. Celui qui gouverne doit être ainsi disposé. Je déclarerai parfait dans sa conduite, et pourvu d'une formation complète, l'homme à qui il est donné de parcourir sans obstacle ces trois celliers tout entiers et d'en faire le tour. Un tel homme ne résiste en rien à ses supérieurs, n'envie jamais ses pairs, ne ménage pas ses soins à ses inférieurs, ne gouverne pas avec arrogance. Il est obéissant envers les préposés, il s'entend bien avec ses compagnons, il s'abaisse dans l'intérêt de ceux qui lui sont soumis. Je n'hésite pas à attribuer ce haut degré de perfection à l'épouse. Les paroles mêmes qu'elle a prononcées me donnent raison. Le roi m'a fait entrer dans ses celliers. Elle montre ainsi qu'elle a été introduite non pas dans un cellier seulement, mais dans les celliers, au pluriel. Après donc avoir évoqué le jardin, puis les celliers, venons-en maintenant à la chambre. De quoi s'agit-il ? Nous le dirons brièvement aujourd'hui et le détaillerons davantage demain. Mais ai-je donc la présomption de savoir ce qu'est cette chambre ? Je me garde de m'attribuer l'expérience d'un mystère si grand, ni ne me targue d'une prérogative réservée exclusivement à la bienheureuse épouse. Selon le célèbre dicton des Grecs, j'ai soin de me connaître moi-même pour connaître avec le prophète ce qui me manque. Cependant, si je n'en savais rien du tout, je ne pourrais rien dire. Donc, ce que je sais, je n'en suis pas jaloux et je ne le dissimule pas, et ce que j'ignore, puissiez-vous l'apprendre de celui qui apprend à l'homme la science. Je parle
de l'Esprit Saint. J'ai dit, et vous vous en souvenez, qu'il faut chercher la signification de la chambre du roi dans le mystère de la vision contemplative. Mais je me rappelle avoir dit, à propos des parfums, qu'il y en a beaucoup, et de diverses sortes, chez l'époux. Ils ne sont pas tous à la portée de tout le monde, mais ils sont accordés à chacun selon la diversité de ses vertus reçues et acquises. De même, je pense que le roi n'a pas seulement une chambre, mais plusieurs. En effet, il n'y a pas une seule reine, il y en a plusieurs. Le poète le dit, les concubines sont nombreuses et les jeunes filles sans nombre. Chacune donc trouve son propre lieu secret pour rencontrer l'époux. Et elle dit, mon secret est à moi. Oui, mon secret est à moi.